Aujourd'hui, c'est le 30 septembre et on fête en Russie la réunification avec les territoires de Lugansk, Donetsk et Kherson. Sur la place centrale de ma ville, on a tout un événement qui est organisé, vous entendez peut-être la musique. Et il y a énormément de techniques militaires, d'armes, promotion du sport, les enfants peuvent venir, peuvent toucher, on peut même prendre les armes, voir comment elles tirent. Bon, pas de balles dedans, mais c'est extrêmement intéressant. L'événement s'est tenu de tôt le matin jusqu'à tard le soir. Il fallait faire la queue devant chaque engin, chaque arme pour pouvoir l'essayer. Encore une fois, je répète, il n'y a aucun danger. Les militaires postés à côté de chaque table prenaient le temps d'expliquer à chaque personne le fonctionnement de chaque arme. Cela se faisait dans la bonne humeur et il n'y avait pas la moindre once martiale. Du côté des armes étaient présentés les systèmes de missiles anti-chars, lance-roquettes, mitrailleuses, fusils d'assaut, fusils de précision, pistolets et bien d'autres. Sous le regard bienveillant des militaires, et pas que. Le grand nombre d'enfants que vous pouvez voir sur les vidéos n'a rien de choquant. C'est un processus naturel, les garçons jouent avec des armes à feu, rien de choquant dans ça. Cet événement est avant tout une fête, celui de la réunification de territoires russes. Et celui qui veut voir en cela quelque chose de négatif le verra quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'on lui montre. Un pays comme la Russie, avec son passé et dans le monde contemporain entouré d'ennemis qui lui veulent sa peau, se doit de renforcer le sentiment patriotique de son peuple. Posez-vous la question, est-il préférable d'avoir un pays prêt en cas de ou un pays pacifiste avec des garçons qui jouent aux poupées? La Russie a fait son choix, le choix de l'homme défenseur du foyer, de la patrie, et cela irrite, choque, bouleverse. Étrangement, lorsque les mêmes choix sont faits de l'autre côté de l'Atlantique, cela ne provoque pas autant de réactions négatives, le fameux deux poids deux mesures. Ce que les bonnes consciences et les moralisateurs interdisent à certains pays est autorisé, voire encouragé, à d'autres. Mais rien de nouveau. La Russie fait office de bouc émissaire et de tête de Turc depuis de très nombreuses années. C'est donc bien plus simple de lui jeter la pierre que de se pencher sur les causes et les raisons ayant entraîné telle ou telle réaction. Pour en revenir à la vidéo, un orchestre militaire était présent et jouait en direct durant toute la durée de la fête, qui s'est conclue le soir par un grand concert. Comme je l'ai dit, cet événement permettait également de faire la promotion du sport. Plusieurs disciplines étaient présentes, toujours encadrées par des entraîneurs, des spécialistes et des arbitres pour certaines d'entre elles. Mon 30 septembre s'est terminé par une confrontation au bras de fer que j'ai perdue. Et j'ai quitté la place en regardant les personnes continuer de célébrer cette belle journée, cette belle date.